Yo les chimistes, bon j'espère que tout le monde va bien. Sujet de la vidéo aujourd'hui, ça va être le calcul du lot avec précision et parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de problèmes, enfin il y avait beaucoup de membres qui ne savaient pas forcément calculer son lot avec précision et correctement et ça je pense que c'est ultra important. Parce que c'est la base du trader, hein, nous notre job c'est de prendre position et si on ne sait pas prendre position avec le risque souhaité en entrant au bon endroit, en sortant au bon endroit, c'est un gros problème. Alors aujourd'hui, il y a plein d'assistants qui existent. Il y a Trader Assistant qui est payant, il y a Position Sizer qui est gratuit. Enfin, il y a plein d'assistants qui existent qui calculent notre lot à notre place, en incluant le spread et la commission, etc. Donc ça nous facilite grandement la tâche. Mais demain, s'il y a un problème sur ces assistants et que ils sont retirés de MetaTrader ou qu'il y a un bug ou que allez savoir quoi, comment vous faites? S'il y a un problème pendant 5 jours et que vous l'avez pas pendant 5 jours, qu'est-ce que vous allez faire? Vous tradez plus pendant 5 jours? Bah, c'est un problème, donc il faut savoir calculer son lot. Alors il y a plein de méthodes qui existent, soit vous faites un fichier Excel en prenant, chaque actif, et en incluant le spread et la commission de votre broker, soit, vous utilisez, bah, comme ici, Position Size Calculator sur MyFXBook et il y en a plein d'autres. OK, c'est pas les seuls, mais c'est tous sur le même principe, hein, et donc voilà, donc si on sait pas calculer son lot, ça peut être très gênant dans le sens où, heu si on veut, admettons, prendre on va partir sur une stratégie où on prend 1% de risque et on a X spread sur tel actif et X commission, ok? Et ben, si on prend pas précisément en compte tous ces paramètres, au lieu de prendre 1% de risque, on va prendre 1,20% de risque. On va pas rentrer au bon endroit, on va être déclenché quelques pips au-dessus ou quelques pips en dessous. On va pas sortir, notre SL va pas se déclencher au bon endroit non plus. Et ça, c'est du coup, ça influe énormément sur votre performance. Parce que imaginez prendre 1%, 20 de 1,20% de risque au lieu d'1% sur un compte à 1000, 5000. Bon bah c'est pas une différence qui est énorme, mais sur un compte propre firme à 500 000, imaginez, la différence elle est énorme. Et encore plus si vous faites carrière dans le trading et que vous arrivez à avoir des fonds d'investisseurs et que vous faites un fonds d'investissement, hein, vous avez 5 millions, mais vous imaginez prendre 1,20% de risque au lieu d'1%? C'est énorme. Alors effectivement, vous prendrez peut-être pas 1% de risque si vous avez 5 millions, mais c'est pour l'exemple. Prendre 1,20% de risque au lieu de 1%, la différence elle est énorme sur 100 000 par exemple, sur 100 000 ça fait 1%, ça fait 1000, bah vous prendriez 1200. Sur 1 million, au lieu de prendre 10 000 de risque par position, 10 000 dollars de risque par position, vous prendriez 12 000. Et on est que sur 1 million. Alors imaginez sur 5, sur 10 millions. La différence, elle est énorme. Sur 10 millions, au lieu de prendre 100 000 de risque, vous prendriez 120 000 de risque. Et là, plus on va grandir et plus la différence, elle va être flagrante. Alors, en termes de pourcentage, la différence, c'est la même. Mais en termes d'impact psychologique, c'est pas forcément pareil. Et puis même, cette différence-là, à notre échelle, alors à notre échelle, notre petite échelle, on va dire, parce que bon, je pense pas qu'il y ait des, des gérants de fonds d'investissement dans le Discord, mais bah ça va, à notre échelle, ça va pas, comment dire, ça va pas jouer énormément sur notre capital. Je veux dire, sur 1000, sur 5000, ça va pas jouer énormément. Mais comme je vous le disais, sur 5 millions, bah, c'est énorme. Et s'il y en a certains qui souhaitent faire une carrière dans le trading, et je pense que pour la majorité des gens, c'est le cas, on n'est pas là pour compter les pâquerettes. On est là pour réussir dans le trading. On a tous le même objectif. Et ben, il faut savoir calculer son lot. C'est important. C'est la base du trader, c'est l'outil number one du trader, c'est de prendre des positions sur les marchés. Et si on ne sait pas prendre correctement des positions sur le marché, ça va être compliqué d'être un trader professionnel. Ok. Donc pour ça, pour le calcul de notre lot, on va le détailler. Le calcul de notre lot, il se fait par rapport au risque qu'on veut prendre et à la taille de notre stop loss. Ok, donc c'est un calcul qui se fait par rapport au risque pris et à la taille de notre stop loss auquel on veut sortir sur l'actif présent. Et du coup, à ce calcul-là, il faut rajouter donc le spread du broker et la commission. En tout cas, sur tous les actifs sur lesquels vous allez trader, voilà, il y a des actifs qui offrent 0 spread sur l'euro USD, d'autres 0 commission sur les indices, peu importe. Et voilà, il faut savoir prendre en compte
le spread et la commission dans son calcul de lot. Alors le spread, qu'est-ce que c'est? Le spread, c'est une taxe du broker, c'est un écart de prix entre le prix de l'offre et le prix de la demande du broker. Voilà, le bid et le ask, hein, vous connaissez tous. On va pas détailler ça. Si vous voulez en apprendre, si vous voulez comprendre le fonctionnement du bid et du ask, vous tapez une simple phrase sur Google, vous allez avoir des tas d'explications très précises et très claires. On va pas s'éterniser là-dessus. On va pas faire une vidéo de 2 heures comme comme l'analyse fondamentale de la récession qu'on a fait précédemment. Donc ça va être une vidéo courte explicative sur comment calculer son lot et on va le faire de suite. Donc par quoi ça passe? Déjà premièrement, ça passe par cette différence entre le bid et le ask. Ok. Donc il faut savoir que quand on prend une position à l'achat, on n'est pas déclenché ici, on est déclenché sur le ask. Si je me plante pas, bid, ask. Ouais, ask c'est la zone d'offre, la zone de demande. Ouais, donc c'est ça. Quand on prend une position à l'achat, on n'est pas déclenché ici, ok, il y a l'écart de spread comme je vous expliquais. L'écart de spread, bah voilà, c'est cette différence entre la ligne verte et la ligne rouge. Donc là, en l'occurrence, on est sur cette capture, on est sur l'euro USD. On a un écart comme vous le voyez là. Alors je sais pas si ça va être très lisible de votre côté, mais on a un écart de 0,2 points, de 2 points, donc 0,2 pips. Voilà. Donc sur ce broker là, on a un spread sur l'euro USD de 0,2 pips. Ok. À ce moment-là, hein, parce que le spread est amené à bouger. Ok, à 23 heures souvent, ou suivant l'heure des brokers, suivant la spread hour, il y a la spread hour, ok, la spread hour, euh, c'est euh, c'est un moment de la journée où le spread explose. Alors le pourquoi du comment, c'est pareil, on va pas le détailler. Et puis même, il faudra que je me replonge trop et puis je risque de vous dire des conneries du coup. Mais en gros, voilà, il y a la spread hour où le spread explose. Ça, en général, c'est à 23 heures, heure française. Et il y a aussi avant les annonces économiques. Ok, avant et pendant et juste après les annonces économiques, le spread il explose. Ok, le spread explose, la commission reste toujours la même par contre, et il y a une autre petite variable qu'il faut prendre en compte en plus du spread et de la commission, c'est le swap de notre broker. Ok, on y viendra à la fin, je vous l'expliquerai. Il y a des brokers qui ont très peu de swap, quasi pas sur certains actifs. Il y a des brokers qui en ont un peu plus. Par exemple, pour mon cas ou pour d'autres, bah voilà, MyForexFund, ils ont un swap qui est énorme comparé à d'autres propres firmes et à d'autres brokers. Et du coup, ça peut impacter grandement, enfin grandement, encore une fois, je m'entends, mais ça peut avoir un impact quand même significatif sur la performance de votre trade. Ok. Donc là, on va se focaliser déjà sur le spread, la commission. Ok, donc le spread, c'est la différence entre le bid et le ask, c'est ce qu'on disait. Là, en l'occurrence, on n'a même pas un pips de spread, on a 0,2 pips. Ok, donc 2 points de spread. Ce qui fait que si je prends une position à l'achat, ok, je vais pas être déclenché sur le prix de demande, je vais être déclenché sur le prix d'offre. Parce que moi, j'achète le marché. Donc il faut qu'il y ait une offre en face. Ok. Donc moi, je vais être déclenché sur le prix d'offre. Le prix d'offre, c'est la ligne rouge. Donc si nous, admettons, on avait mis notre ordre sur le bas de cette bougie, là, sur le bas de cette bougie, dès que notre position va se faire déclencher, en fait notre prix d'entrée va pas être sur le bas de cette bougie au niveau de la ligne verte, il va être au niveau de la ligne rouge. Donc ça va rajouter 0,2 pips à notre calcul du SL. Ok. Imaginez, on est sur un actif où on a 2 pips de spread. Ok, on a un SL assez tight de 10 pips. Le fait de se faire déclencher 2 pips au-dessus, ça rajoute 2 pour 10, 20%, ça rajoute 20% de risque à votre position. Donc vous voyez l'impact déjà, il est considérable. Si on a une position très tight en scalping ou peu importe, on s'en fout, mais si on a une position très tight où il y a avec un SL très tight plutôt de 10 pips, et qu'on a un spread de 2 pips sur cet actif et que ça, on ne le sait pas, on ne sait pas calculer précisément notre lot, on va être déclenché sur la ligne rouge, donc ça, sur la ligne d'offre. À partir de ce moment-là, on va se manger 2 pips en plus sur nos SL, donc on va pas prendre 1% de risque, mais on va prendre 1,2% de risque. Donc, admettons sur un compte à 100 000, vous allez prendre, comme je disais,
Si vous prenez 1% de risque, donc 1000, donc vous allez prendre 1200 sur 1 million, la différence elle est quand même vachement plus grande. Et là, on n'a pas pris la commission en compte en plus, hein. Donc vous voyez l'importance déjà de calculer précisément son lot via en incluant le spread et la commission. C'est très important. Donc du coup, quand on va acheter une position, il faut de l'offre en face, et donc nous, on va être déclenché au niveau de la ligne rouge. À l'inverse, quand on prend une position en vente, on va être déclenché au niveau de la ligne verte, ok. Mais vu que la ligne verte, c'est au même niveau que la bougie actuelle, c'est-à-dire qu'il y a l'écart de spread se fait dans le sens de l'achat, mais pas dans le sens de la vente, ce spread-là, on va pas le rajouter à notre point d'entrée, on va le rajouter à notre SL. Ok, si notre SL, on le met au niveau de cette bougie, de ce high-là, et ben on va rajouter ces 0,2 pips pour se faire sortir au bon endroit. Ok. Donc, quand on prend une position en vente, je récapitule, quand on prend une position en vente, on est déclenché au prix de la demande. Parce que nous, on fait une offre et il nous faut de la demande en face. Ok. En gros, vous pourrez approfondir ça de votre côté, mais voilà. Donc, on va bien être déclenché à ce prix-là. Par contre, notre TP et notre SL vont être déclenchés au niveau de la ligne rouge. Ok. Parce qu'il y a l'écart de spread. Il faut que le broker prenne son spread. Ok. Ce qui fait que si le prix vient dans le sens inverse, et ben là, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter ces 0,2 pips de spread pour sortir vraiment sur le haut de ce high, sortir à l'endroit où on voulait. Si on voulait sortir sur le haut de ce high, il faut que le prix, le, 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 le broker nous sorte à ce niveau-là et pas 0,2 pips en dessous. Comme je vous l'ai dit, ça peut avoir un impact ultra significatif. Donc on va aller sur TV, je vais vous expliquer. Là, c'est le 500. On va aller sur l'euro USD. Tac. Hop. Tac. Ok. Donc admettons. Là, je prends une position sur ce lot-là et je mets mon SL ici. Ok. Une position à l'achat. Merde, il n'y a pas l'aimant ou quoi? Il est où l'aimant? Là. Faible. Voilà. Donc en gros, voilà. Je veux cette position. Moi, après, on s'en fout du target, c'est pour l'exemple. Donc moi, quand je vais être déclenché, si j'ai un spread de donc là on est pile poil sur les 1,08 250. Donc si j'ai un spread de 5 points, et ben je vais pas être déclenché ici à l'achat. Je vais être déclenché exactement ici. Ok. Donc moi, au lieu d'être déclenché à ce niveau-là, là où je voulais être déclenché, je vais être déclenché ici. Ok. Donc moi, quand le prix va venir ici, va taper ici, ok, et il va pas me déclencher. Donc quand le prix va venir taper mon point d'entrée, bah, mon entrée en position, en réalité, vous verrez sur votre récap de position en cours, hein, en gros, vous l'ouvrez, votre prix d'entrée, ça sera lui, ça sera le trait rouge. Parce que le spread vous a fait rentrer à ce niveau-là. Ok. Et donc ça fait un écart considérable parce que du coup, votre SL, il est plus de 5,6 pips, il est de 6,1 pips. Vous voyez? Donc du coup, au lieu de se faire déclencher au prix où on voulait, on se fait déclencher au prix rouge, à la ligne rouge, donc le SL il est plus grand et donc on prend plus 1% de risque, on prend 1,1%, allez savoir, suivant le spread du broker et suivant l'actif. Ok. À l'inverse, sur une vente, donc si moi je vais être déclenché ici, ok, et ben je vais être déclenché à ce prix-là, ok, je vais être déclenché à ce prix-là. Sur mon point d'entrée, je vais être déclenché à ce prix-là. Par contre, si le prix revient dans, 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 en négatif, proche de mon SL, et ben si le prix vient à ce niveau-là, je me ferai pas sortir à ce niveau-là. Je me ferai sortir, donc on avait dit 0,5 pips de SL, et ben je me ferai sortir. Alors là, on a un SL de 45, donc je me ferai sortir ici.
voyez la différence déjà? Elle est énorme la différence. Bah, au lieu de me faire sortir à l'endroit où je voulais, je me ferais sortir ici. Du coup, de un, j'aurais pas pris le bon risque, j'aurais pris moins de risques. Et de deux, ben, potentiellement, je me ferais sortir alors que je devais pas me faire sortir. Parce que moi, mon plan, enfin mon trade actuel, là, c'était de sortir à ce high-là, pas ici. Ok? Donc du coup, potentiellement, bah, ça va vous faire une position perdante alors qu'elle ne devrait pas l'être. Et, euh, et vous allez prendre une perte alors que vous ne devriez pas. Et en plus de ça, si vous venez TP, c'est pareil. Donc si vous venez TP, bah, vu que vous n'avez pas pris le bon risque de base, vous avez pris 0,9, admettons, bah, vous n'allez pas TP le plein potentiel, vous n'allez pas prendre le plein potentiel de votre trade, vous allez au lieu de prendre 1%, vous avez pris 0,9. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil. Pour sortir au bon prix, ce qu'on doit faire, c'est rajouter ces 0,2 pips là à notre SL. Ok? Il faut les rajouter pour sortir pile poil là où on veut. Alors si on par contre on veut sortir, admettons, sur ce lot là, et ben, ce qu'on va devoir faire, c'est rajouter, voilà, c'est rajouter 0,5 pips de spread pour sortir vraiment sur ce lot-là. Ok, voilà. Donc ce qu'on va faire, maintenant que je pense alors je sais pas si je suis très explicite, mais je pense que vous avez compris. Donc sur une position short, le spread se rajoute à notre SL, ok, et notre TP. Une position longue, le spread se rajoute à notre point d'entrée. Ok. Ça c'est important de le comprendre, hein, c'est même primordial. Il faut le savoir. Voilà, parce que comme je vous ai dit, ça vous fait un écart énorme. Alors c'est pareil pour le BE. C'est pareil pour le BE. Donc là, dans le cadre d'une position short, si on veut être déclenché à BE ici, ok, bah notre BE va falloir le placer 0,5 pips ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès que le prix va venir toucher ici, donc nous on sera déclenché à BE pile poil. Ok. Et à l'inverse, pour l'achat, eh ben c'est pareil, même principe, hein. Vu qu'on n'est pas déclenché, donc là on aurait été déclenché par exemple. Le SL, je sais plus ce qu'on avait dit, mais bref, peu importe. Le prix là, il vient nous déclencher, pouf, il vient ici et il vient nous BE, bah vu que le point d'entrée, notre spread a déjà été pris en compte sur notre point d'entrée, bah notre BE faut le mettre sur notre point d'entrée, ok. Le spread a déjà été pris en compte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, voilà, alors le BE, le SL et le TP, on va le prendre en compte sur une position short, alors que sur une position longue, vu que le spread est pris en compte dès notre entrée en position, euh, et ben ensuite c'est fait, voilà, on n'a plus besoin de se casser la tête. Alors que sur une position short, il n'a pas pris à l'entrée en position, il est pris à la sortie. Donc soit on sort avec un TP, soit un BE, soit un SL. Ok, c'est simple. Donc vous le savez. Et vu qu'il est pris au moment de la sortie de la position, sur une position short, eh ben, il va falloir le prendre en compte soit sur notre TP, donc en position short. Hein. Merde. Non, c'est là. Tac. Donc en position short. Soit il va falloir le prendre en compte donc sur notre TP, sur notre BE, sur notre SL ou sur notre TP. Alors pour une position longue, on ne prend en compte qu'une fois, c'est sur notre point d'entrée. Ok? Donc ça, faut bien que vous le sachiez. Je le répète, hein, mais sur une position longue, le spread du broker est pris en compte à l'entrée en position.
Donc on va le rajouter à notre point d'entrée. Sur une position short, le spread du broker est pris en compte à la sortie de position. Donc soit en SL, soit en BE, soit en TP. Après BE, je dis BE, mais en trail stop, quoi. Donc aussi bien même si on est en positif, mais à notre sortie. Il est pris à notre sortie en position short le spread. Ok. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, comment calculer l'eau? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc admettons, on a un compte de 100K en propre firme. Voilà. On veut prendre encore une fois 1%. Notre stop loss il est de 10 pips. Et donc là, on n'a pas pris en compte le spread. Ok, comme la plupart font, ils le calculent comme ça. Ok, voilà. Donc là, on risque 1000, il nous donne 10 lots. Voilà, faut qu'on prenne 10 lots. Ok. Maintenant, si on a un pips de spread, sur une position short, il faut le rajouter à notre stop loss, le point d'entrée. Ok. Et dans tous les cas, c'est pareil pour la position longue, c'est kiff kiff. Bon, ok, alors j'ai fait une petite pause pour vous faire un schéma un peu plus explicatif sur TV. Donc pour une position à l'achat, comme on expliquait, hein, pour une position à l'achat, c'est notre point d'entrée. Notre spread va se rajouter au point d'entrée. Ce qui fait que si on veut rentrer sur cet order block là, avec de l'imbalance, hein, on a un choche, on veut rentrer sur cet order block là, on vient taper notre prix. Et ben nous, quand le prix va venir toucher ici, on va pas se faire déclencher ici du coup, on va se faire déclencher sur la ligne rouge. Pourquoi? Parce que quand on achète, il nous faut de l'offre en face. Ok, l'offre et la demande, hein, c'est ça. Donc le bid et le ask. Bref, on va parler d'offre et de demande. Donc si le prix vient sur notre point d'entrée, sur TV là, ok, sur TV c'est simple, on se fait déclencher là, mais sur MT4, on se fera pas déclencher ici, on se fera déclencher au trait rouge. Ok. Donc ce qu'il faut faire pour avoir un calcul précis, au lieu de mettre notre point d'entrée sur MT4 ici, on va rajouter le spread à notre SL. Ok, on a le même SL hein, sur une position achat, on met exactement le même SL. Par contre, sur notre point d'entrée, on va rajouter le spread, ce qui fait que notre point d'entrée sur MT4, sur notre broker, on va le mettre légèrement, on va le mettre le nombre du SL. Donc par exemple là, on est à 4,1 pips de SL, 41 points. Ok, et ben on va rajouter le SL de 5 points et on va mettre, on va dans notre calculateur de l'eau, donc on va mettre 46 points, donc 4,6 pips, parce qu'on a un SL de 0,5 pips. Et notre point d'entrée, on va le décaler sur la zone d'offre, sur le prix de l'offre. Ok. Ce qui fait que quand sur MT4, le prix, la bougie là, la bougie rouge, va toucher la zone d'offre, ça va nous déclencher au bon prix souhaité, comme sur TV. Ok. Ensuite, pour le TP et le SL, ça sera exactement pareil que sur TV. Okay, c'est-à-dire que si sur TV, votre TP il est là, sur MT4, sur votre broker, votre TP il sera là. Et votre SL, pareil, votre SL ne bouge pas. C'est au niveau du prix d'entrée que ça bouge. Okay. Pour une position short, je vous ai fait un autre schéma. Pour une position short, on sait que le prix se déclenche au niveau de la zone de demande, donc du BISC, du bid, du BISC, du bid. Ok. Ce qui fait que donc on sera déclenché au même niveau. Par contre, le spread, il va se rajouter à notre sortie, comme je vous expliquais. Donc nous, il va falloir l'inclure aussi dans notre SL. Il va falloir l'inclure dans notre SL. Okay. Donc rallonger notre SL. Donc là, si on veut sortir à ce niveau-là sur TV, vu que on va sortir au niveau du ask, on est rentré au niveau du bid, mais on va sortir au niveau du ask, parce que le spread, faut bien qu'il se paye et qu'il prenne sa petite commission, sa taxe. Et du coup, notre SL, on va rajouter les 0,5 pips. Ok, on va rajouter les 0,5 pips de SL ici. Et donc, quand le prix va venir toucher notre trait blanc, ok. Donc le prix, c'est toujours le bid hein, qui est affiché, c'est toujours le bid. Hein. Le ask, il se rajoute et c'est l'écart qu'on voit. C'est l'écart qu'on voit sur le screen d'ailleurs. Toc toc toc. Mince. Il est où?
Tac, voilà. Donc en fait, voilà, le prix, c'est toujours le bid et le spread, c'est le ask. Il est jamais au même niveau que le prix, hein. Ça, vous l'avez remarqué, je pense. Donc nous, du coup, on va rajouter cette fois pas notre prix d'entrée comme en long. En short, on va rajouter le spread à notre prix de sortie et à notre donc que ça soit en SL, en TP ou ABE, ok? Parce qu'il va être pris en compte à notre sortie en position, ok? Donc voilà, j'espère que c'est assez clair. Je sais que c'est assez compliqué au début à comprendre. Moi, j'ai eu du mal un petit peu à comprendre ça au début. J'ai eu la chance que ça soit bien expliqué chez IFX, mais c'est vrai que c'est assez complexe à expliquer en fin de compte. Donc du coup, j'espère que c'est assez compréhensible pour tout le monde. Voilà. Donc du coup, pour notre calcul de l'eau, c'est assez simple en fin de compte, parce qu'on va toujours rajouter notre, euh, notre spread. On va toujours donc le spread, on va le rajouter toujours à notre SL, parce qu'en fin de compte, comme on l'a vu sur TV, que ça soit une position longue, donc là, ça nous fait un plus grand SL, ou short, notre SL faut qu'il soit plus grand pour la sortie, notre SL ou notre TP comme on l'expliquait, mais voilà, on va parler de SL, hein. Donc on va toujours le rajouter au SL. En fin de compte, c'est le même principe pour une position longue ou short, pour notre calcul de l'eau, on va le rajouter au SL. Donc si on a un SL de 10 pips, ça nous fait donc, comme je disais, 10 lots, mais si on a un spread de 0,5 pips, ben, on va mettre 10,5. Ok, donc là déjà ça change, notre lot c'est plus le même. On risque 9,52 lots au lieu de 10 lots. Aussi bien pour un long que pour un short. Juste, ce qu'il va falloir prendre en compte, donc on ajoute toujours, encore une fois, notre spread à notre stop loss, position longue ou short, peu importe. Par contre, ce qui va fluctuer, c'est à ce niveau-là. Ok, notre point d'entrée va être différent en longue, alors qu'en short non, et notre point de sortie va être différent en short, alors qu'en longue non. Ok, donc c'est à ce niveau-là sur votre broker qu'il faut le prendre en compte. Le spread, vous le rajoutez dans tous les cas à votre stop loss, mais par contre, sur votre broker, il va falloir que vous placiez votre SL ou votre TP en position short différemment que sur TV. Et pour une position longue, c'est votre point d'entrée qu'il va falloir positionner différemment que sur votre broker. Par contre, votre TP et votre SL restent le même. Ok, les chiffres de votre TP, voilà, si votre TP il a 1,07950, bah, sur votre broker il sera 1,7950. Par contre, votre point d'entrée, s'il est à 1,08, bah là il sera à 1,07 ok. Donc en gros voilà, il va falloir bien prendre en compte tout ça. J'ai l'impression que je suis pas très explicite, mais en gros, voilà, sur une position longue, donc dans tous les cas, dans le calcul de notre lot, on rajoute le spread du broker et de l'actif, hein, parce que le spread dépend de l'actif, des brokers, etc. Donc ça, il faut se renseigner sur votre broker. On va rajouter le spread à notre SL. Par contre, pour le calcul de notre lot, par contre, il va falloir, pour que ça soit précis et être déclenché au bon endroit et sortir au bon endroit en short, etc., il va falloir ajuster notre prix d'entrée pour une position longue et ajuster notre SL, notre TP ou notre BE pour une position short. Ok, voilà. Donc là, pour le cas de la position short ou longue, peu importe, on rajoute notre SL, notre spread au SL. Voilà. Donc si on a 0,5 de spread, on met 10,05. Si on a 10 pips de SL mais sur un actif où il y a 2 pips de spread, bah là regardez, à la base si on calcule mal notre lot, on a 10 lots. Par contre si on a du coup 12 pips dans notre calcul de lot, parce qu'on a 10 pips de SL plus 2 pips de spread, là ça fait une sacrée différence déjà. Ça fait 8,33 lots au lieu de 10. Donc là c'est déjà énorme. Ok, donc maintenant on sait calculer notre spread. On sait inclure notre spread dans le calcul de l'eau. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est notre commission. Donc, admettons, notre commission, elle est de, je vous dis une connerie, mais pour simplifier le calcul, de 3 dollars par lot. Alors, je sais que sur MyForexPhone, c'est à peu près ça, c'est 3,5. Sur FTMO, c'est 7, si je dis pas de bêtises. Sur les brokers après, bah, c'est différent, hein, chacun a sa commission, mais peu importe. Donc du coup, si on a 3 dollars si on a 3 dollars
de commission par lot. Là, on a 10 lots, ok? Donc 10 lots fois 3 dollars de commission par lot, ça fait 30 dollars, ok? Donc on a 3 fois 10 lots, donc voilà, on a 30 dollars de commission. Donc ce qu'il va falloir faire à ce moment-là pour ajouter la commission, ça c'est tout con, vous allez voir. On sait qu'on veut risquer 1000 dollars, ok, pour 10 lots. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre swap tout, tout monnaie. Après, c'est pour vous expliquer, hein, mais vous pouvez le faire différemment. Donc nous, si au lieu de risquer 1000 dollars, du coup, on risque 1030 avec la commission. Voilà, nous, si on prend la commission en compte, on risque 1030. Ok? Donc nous, ça nous intéresse pas. Il faut toujours qu'on risque 1000 dollars par position. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser notre nombre de lots. Ok? On va baisser notre nombre de lots jusqu'à arriver à 1000 dollars. Ok? Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on sait qu'on a 30 dollars de commission. Donc là, on a notre spread qui est pris en compte déjà, hein. Là, j'ai remis 10, mais peu importe. On a notre spread qui est pris en compte. Ok? Donc on va remettre 10,5 comme tout à l'heure, comme ça sera plus explicite. Okay. Donc, nous, ce qu'il va falloir faire, si on veut calculer précisément notre risque et pas risquer plus, et ben, il va falloir y aller petit à petit. Donc, c'est-à-dire que on sait qu'on a 30 dollars de commission. Donc là, si on rentre 10,5, donc on avait 10 pips de SL plus 0,5 pips de spread. Ok, donc le spread est pris en compte. Si on rentre ce nombre de lots-là, on va pas risquer 1000, vu qu'on a 3 dollars de commission par lot, 9,5 qui ont 2, donc ouais, un peu moins, mais si on part sur 10, voilà, admettons on avait un SL de 9,5 pips, on, on rajoute notre spread de 0,5 pips, on a un SL de 10 pips. Donc là, le spread est pris en compte. Okay. Et ben, à ce moment-là, on sait que si on a 3 dollars de commission par lot, on a 10 lots, donc ça fait 30 dollars. Okay. Donc là, si on rentre ça dans notre MT4, le problème, c'est qu'on va risquer 1030 dollars. 1000,030 dollars. Ok? Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut calculer notre risque avec précision. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller par tâtonnement. Donc, au lieu de risquer 1%, voilà, au lieu de risquer 1%, donc par petit à petit, on va y aller et en gros, donc au lieu de risquer 0,9%, nous ce qu'on veut c'est risquer du coup, en prenant la commission en compte, 970 dollars parce qu'on a 30 dollars de commission. Ok, donc on va y aller petit à petit. Hop, 990. Donc non, là non, là ça va faire 980 et voilà. Là, ok, on risque 0,97% au lieu de 1% pour prendre en compte la commission. Ce qui fait que avec le spread et la commission pris en compte, sur notre capital, on prend 1% de risque parce que la commission est de 30 dollars. Okay, donc du coup, ben là, en rentrant 0,97 lots, 9,7 lots dans votre broker, vous allez prendre 1% de risque sur votre capital en prenant en compte le spread et en prenant en compte la commission. Ok, j'espère que c'est assez clair pour tout le monde. C'est assez compliqué de l'expliquer, mais du coup, voilà, au moins vous savez ce qu'il en est. Donc le spread, on le rajoute à notre SL dans notre calcul de lot. Sur notre broker, on le rajoute pour une position short à notre SL, à notre TP ou à notre BE. Au moment de la sortie, on rajoute nos spreads. Pour une position longue, on le rajoute à notre point d'entrée, mais pas à notre TP, notre BE ou notre SL au moment de la sortie, parce qu'il aura déjà été pris en compte au moment de l'entrée. Et pour notre commission, eh ben, on va le rajouter à notre calcul de lot. Donc on va diminuer le risque de 1% qu'on prend d'habitude pour prendre en compte la commission. Et quand on va rentrer notre lot sur le broker, en fin de compte, on va risquer 1%. Vous n'allez pas risquer, sur votre broker, quand vous allez rentrer 9,7 lots, vous n'allez pas risquer 0,97%. Hein. Vous allez risquer 1% parce que lui, il va prendre sa commission. Okay, et il ne la prend pas directement, intrinsèquement dans la position, il la prend en fin de compte sur
sur le capital, la commission. Voilà, il ne la prend pas par rapport à la position, il la prend sur le capital. C'est pour ça qu'il va falloir diminuer notre risque pour prendre en compte la commission du broker. Et avec 9,7 lots, on va risquer pile, si on se fait SL, on va risquer pile poil 1%. Donc si vous aviez 100 000 et que vous avez risqué 1000, donc 1%, vous allez perdre pile poil 1000. Ok. Après, il y a le swap. Donc le swap, c'est l'écart de déclenchement par rapport à la vitesse du broker, donc la vitesse d'exécution des ordres du broker. Si par exemple votre broker il est en Chine et que vous êtes basé en Europe, bah, il va avoir une vitesse d'exécution peut-être beaucoup plus lente s'ils n'ont pas de pied à terre, je sais pas, à Paris ou en Europe proche de vous, et que tout est centralisé en Chine, bah, la vitesse d'exécution va être lente parce que l'information, quand vous cliquez sur votre bouton, il faut qu'elle aille en Chine et qu'elle retourne chez vous. Il faut qu'elle aille en Chine, qu'elle passe sur le marché en question. Si c'est sur du futur, par exemple à Chicago, il faut qu'elle aille en Chine l'information, ensuite qu'elle passe jusqu'à Chicago sur le futur CME, qu'elle revienne en Chine et qu'elle revienne à vous. Donc vous imaginez, là, il y a un swap qui potentiellement sera gros. C'est pas le cas pour la plupart des brokers, ils ont tous des pieds à terre un peu de partout pour leur vitesse d'exécution justement. Mais voilà, le swap c'est par rapport à ça. Il y a des brokers qui ont un plus gros swap que d'autres. Par exemple, MyForexFund, ils sont très mal réputés pour leur swap parce qu'ils ont un swap qui est dégueu et qui est très variable. Il y a des brokers qui ont un swap assez fixe et assez stable et du coup très faible qu'on peut prendre en compte aussi dans notre calcul de l'eau. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, le swap sur des gros actifs comme l'euro USD, sur la plupart des brokers, il n'y en a quasi pas. Ok. Après, c'est bien de se rendre compte aussi quand même. Là, par exemple, si donc là, voilà, ça c'est sur hop, hop. Ouais, en gros, le swap, vous allez sur votre MT4, vous allez dans les propriétés de l'actif et ça va vous mettre le swap minimum et le swap maximum. Vous pouvez le prendre en compte aussi. C'est en points en général, hein, c'est pas en pips, hein, c'est en points, donc vous pouvez le prendre en compte aussi. Après, voilà, il y a des fois où le swap va être déclenché, des fois pas, ce qui fait que du coup, ça va être assez variable. C'est pour ça que c'est important aussi de sélectionner un broker qui a un swap assez stable. Comme je vous ai dit, sur 5000 de capital, ça va pas faire une diff énorme. Sur 5 millions, ça peut faire une grosse diff. Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. J'essaie de pas faire trop long. J'ai fait pas mal de pauses pour être sûr de ce que j'expliquais, parce que je me mélange aussi les pinceaux. Alors autant quand je le fais manuellement, c'est automatique et ça se fait. Quand je suis devant le graphique, autant quand j'essaie de l'expliquer, c'est un peu plus compliqué. Du coup, j'ai fait pas mal de pauses, de pauses, de reprises pour être sûr, pour me mettre sur le graphique, voir comment je fais, me mettre en situation et me dire ok, ouais, c'est comme ça. J'espère que ça a été clair. Si ça l'est pas, je pourrais faire une vidéo annexe ou des explications annexes. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis j'espère que votre semaine de trading sera bonne, la team. Force à tous et à la prochaine. Ciao.